Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun. Mardi 7 janvier 2020, Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester sur la CRTV et bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée. Kuntabel Kiale, bonjour. Good day, Dudu. Vous avez les titres du journal. That's correct. Cameroon's volleyball Lionesses are set to take on their Kenyan counterparts tonight in their third match in the ongoing 2020 Olympic qualifiers. Our guest on the Media News today is the captain of the women's volleyball team, Christelle Nana, who will be telling us about the state of mind of her team few hours to their encounter with Kenya. Pupils and students are receiving their lessons on this second day of the second term of the school year. In our midday news today, we will find out how the takeoff was in the school for the deaf and dumb. And in our magazine page today, we take you on a discovery ride to discover the locality of Muturwa in the Mayokani division of the far north region of Cameroon. The area is known for its outstanding archaeological edifices. Those were our top stories. The first part of the news is with you, Dudu. Effectivement, Kuntabel, Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. En ouverture, nous sommes en sport. L'équipe nationale de volleyball dames dispute sa troisième rencontre du tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 ce soir à partir de 19h. Face au Kenya. Les Camerounaises ont remporté leurs deux premiers matchs et comptent poursuivre sur cette lancée pour obtenir leur ticket qualificatif. Notre reporter se trouve en ce moment même du côté du Palais polyvalent de sport de Yaoundé. Bonjour Robert Badjek. C'est bien ici, au Palais des Sports de Yaoundé, que se tiendra la troisième rencontre du Cameroun dans ce tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Comme vous le voyez à l'image, l'équipe nationale féminine est en train de tenir sa dernière séance d'entraînement avec évidemment la réception. On travaille la réception et les attaques pour s'assurer ce soir une victoire face à cette redoutable équipe du Kenya. Les deux équipes se connaissent bien pour s'être déjà rencontrées à plusieurs reprises durant l'année 2019. On se souvient que le Cameroun avait remporté la finale des championnats d'Afrique. C'était contre cette même équipe du Kenya avant de se faire battre quelques semaines plus tard aux Jeux africains de Marrakech en 2019, toujours cette même année-là. On voit le coach Jean-René Akono très engagé avec ses filles qui leur donne les dernières tactiques, les dernières instructions pour s'assurer la victoire ce soir face à cette équipe du Kenya. L'enjeu est donc clair, il faut absolument gagner ce soir et gagner les autres rencontres qui vont suivre pour espérer se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. L'équipe nationale est consciente de cet enjeu et donc préparée, déterminée à gagner cette rencontre ce soir pour s'adjuger, je viens de le dire, la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. En direct du Palais des Sports de Yaoundé, je suis Robert Badjek pour le 12h. Robert Badjek. We stay in sports to say that Cameroon's volleyball Lionesses are psychologically ready for their encounter tonight with their Kenyan counterparts. The team is presently having her last training session at the Multipurpose Sports Complex in Yaoundé, with the intention being to win without losing any set. Let's join our reporter Baldwin Sama standing by live at the Multipurpose Sports Complex. Well, Kuntabel Kiali, the volleyball Lionesses know that today is the start of the competition for them because their two previous matches against Botswana and Nigeria, they say those were just training sessions for them, and the competition actually begins tonight against Kenya, their most redoubtable or the most difficult opponents in this competition, and that's why most of them say they did not actually sleep last night. They have been thinking about the match tonight against Kenya. They have been working, psychologically speaking, about the strategy they are going to use in order for them to be able
to overpower the second best women's volleyball team on the African continent, their all-time rivals, Kenya. They have so far played 2 matches and they have so far secured 2 victories and they have not yet lost any set. And the coach, Jean-René Akono, and his assistants are working presently during this last training session this Tuesday morning before the match tonight on ball receptions, on the different spikes and the different matches for the girls to be able so that they should be able to secure as many points as possible during the different sets of the match. The volleyball lionesses do not want to go above 3 sets today. They don't want the match to go above 3 sets and they want to defeat Kenya within the first 3 sets of the match today. They know that it's going to be quite difficult, but it is very, very possible. And that's why they have not stopped calling on the Cameroonian public to turn out massively tonight to come and cheer them, to come and push them to victory. And since yesterday after the match against Nigeria, the girls have been respecting some instructions dished out by the coaches before the start of this competition, especially for those instructions that must be respected in the match tonight against Nigeria, with the presence of key players like Captain Christian Nana, Stephanie Fotso, Hamid Kula, the young Isa Ambassa called up to replace Nasser Raissa as far as Libero is concerned. That is the atmosphere prevailing presently in the volleyball lionesses. Then a few hours to their crucial clash against Kenya tonight. Quintabel, if you have any question, I'll be available to answer. Baldwin, tell me, what are the stakes of tonight's encounter? Well, talking about the stakes of the match, Quintabel, it is very important. The volleyball lionesses must win if they have to keep qualification chances for the next one alive. Because if they defeat Kenya tonight, they will have 75%. Their legs will be into Tokyo already, given that they'll have just 1 match left against Egypt tomorrow for them to confirm their qualification. But if it turns out the other way around, if the volleyball lionesses lose tonight, then they will have compromised 75% of their chances to qualify for the Olympic Games, because just 1 country from Africa qualifies for the Olympic Games. We have 5 countries taking part in these qualifiers, and the two countries liable to qualify are Kenya and Cameroon. And to qualify, you must avoid losing any match. Back to you, Quintabel Kiali. Merci Baldwin Sama pour ces précisions. En posture d'invité du 12h ce mardi sur la CRTV, Christelle Nana, la capitaine de l'équipe nationale de volleyball dames, elle fait le point sur l'état d'esprit des filles à quelques heures du match de ce soir face au Kenya. Elle appelle également le public à venir massivement encourager les filles comme dans le passé. Entretien avec Robert Badjek du côté du Palais Polyvalent des Sports. Robert Badjek. On y va. Bonjour le studio, en posture d'invité du 12h. Aujourd'hui, j'ai avec moi la capitaine de l'équipe nationale de volleyball, Christelle Nana. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, à quelques heures seulement du match contre le Kenya, quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce match fatidique? On est focus sur l'objectif parce que là, tous les matchs sont des finales et encore plus aujourd'hui, c'est notre concurrent direct. Donc, on invite le public à remplir cette salle parce que voilà, c'est grâce à vous qu'on a réussi à obtenir cette qualification il y a 4 ans. Donc, on compte vraiment sur vous. Venez nombreux nous supporter parce que faites-nous vibrer et nous, sur le terrain, on va tout donner, on va tout lâcher pour pouvoir gagner ce match ce soir. Alors, vous avez gagné les 2 premiers matchs assez facilement par 3-7-0 à chaque fois. Est-ce que vous vous dites que la compétition c'est facile, même si le Kenya est un adversaire redoutable, vous savez que vous pouvez le faire? Vous dites que ce sera facile? Non, la compétition n'est pas facile du tout. Comme j'ai dit, tous les matchs sont des finales. Voilà, on a joué une première finale il y a 2 jours, une deuxième hier et aujourd'hui c'est encore c'est la 3e finale aujourd'hui. Donc voilà, c'est un championnat où il faut gagner tous les matchs pour obtenir ce ticket. Donc voilà, on va tout donner. On a une finale, un match très important ce soir comme les autres matchs précédents. Donc je peux que dire qu'on va donner le meilleur de nous et on a vraiment besoin du soutien du public camerounais parce que voilà, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui et on continue à pousser et on va tout donner sur le terrain et on espère qu'on va faire vibrer une fois de plus le peuple camerounais. On n'oublie pas que la dernière fois que vous avez rencontré le Kenya, vous avez perdu, c'était aux Jeux africains. Est-ce que vous n'avez pas un nerf de revanche dans un coin de votre tête où vous dites qu'il faut absolument
battre cette équipe, non pas seulement pour la qualification, mais pour prendre votre revanche? Ah oui, ça c'est sûr que voilà, si on s'en tient aux derniers résultats, ils sont devant nous, mais voilà, toutes les compétitions ne se ressemblent pas, tous les matchs ne se ressemblent pas, donc on a toutes les chances derrière nous et on va tout donner, on est à domicile et on sait qu'on est capable de faire de bonnes choses à domicile et voilà, c'est notre motivation première, donc on va tout donner, on va tout lâcher et vraiment on compte vraiment sur le soutien de notre public et venez nombreux au Palais des Sports et voilà, on espère qu'on va vous faire vibrer une fois de plus. Vous avez étudié cette équipe, vous connaissez leurs faiblesses, leurs forces, sur quoi vous allez tabler pour mettre à mal cette équipe du Québec? Je pense qu'aujourd'hui ça va beaucoup se jouer sur le plan mental parce que techniquement, physiquement, je dirais qu'on est presque tout au même niveau. Maintenant c'est dans la tête que ça va se jouer et ce petit avantage d'être à domicile, voilà, c'est quelque chose de positif. Donc c'est pour ça que j'invite vraiment le peuple camerounais de venir au Palais Polyvalent des Sports de 19h pour vraiment nous soutenir parce qu'on en a vraiment besoin et sur le terrain on va tout lâcher, vraiment tout lâcher pour pouvoir sortir vainqueur de ce match ce soir. Elle a lâché le mot, elles auront besoin du public ce soir pour venir à bout de cette équipe du Kenya qui est redoutable mais qui est évidemment à la portée de l'équipe nationale du Cameroun. En posture d'invité du 12h aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'avoir à mes côtés Christelle Nana, la capitaine de l'équipe nationale de volleyball. Bonne chance Christelle. Merci, venez nombreux. Et bonne chance aux Lions du volleyball pour la rencontre de ce soir. Du sport pour l'éducation, il n'y a qu'un pas que nous franchissons, madame, monsieur. C'est parti avec le deuxième trimestre de l'année scolaire en cours au Cameroun. Les enfants déficients auditifs sont également en classe depuis hier 6 janvier 2020. Ils sont 252 élèves à recevoir des enseignements en langage de signes à l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs de Yaoundé. La joie de retrouvailles de ces enfants, pas comme les autres. Elvis Guimaison de CRTV Centre. Les enfants déficients auditifs de l'école spécialisée ECEDA à Yaoundé ont renoué en ce jour de reprise de cours avec cette façon originale d'apprendre à lire et à écrire à travers le langage des signes. Ça c'est quoi? Tous les 252 élèves attendus ont répondu présents à l'appel de 7h30. Les enseignants, eux, ne se sont pas fait prier pour dispenser les premières leçons. Là c'est quoi? Bien, encore. Bien, encore. Bien, tape ici. Voilà. Tous les enseignants ont les fournitures et le matériel nécessaire pour la relance des cours. Les élèves, eux aussi, ont leur fourniture scolaire. Tout le monde est prêt pour le départ du deuxième trimestre. Le défi de ce deuxième trimestre dans cette école inclusive est de s'arrimer au nouveau curricula. Nous ne sommes pas une école à part, nous sommes une école qui devrait suivre, comme toutes les autres écoles, le processus d'évolution du gouvernement. Ces élèves que l'on forme à l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs sont eux aussi l'avenir du Cameroun. Je t'adore. À travers les dirigeants du Cameroun, les responsables des établissements secondaires et primaires appellent enseignants et élèves à plus d'ardeur au travail pour un trimestre réussi. À Kribi, dans la région du Sud, les constats de notre reporter, Daoud Molio. Lycée de Ndombe, 8h ce 6 janvier. Accès refusé aux élèves retardataires, mal mis ou mal coiffés. Dans les salles de classe, ça sature sous une ambiance de retrouvailles. C'est que la rentrée scolaire du deuxième trimestre est effective. En partant en congé, on a préparé les élèves. Certains ont même déjà subi des devoirs ce matin. Ils se sont oubliés un peu en vacances, il fallait les réveiller. Ambiance similaire du côté des lycées techniques et bilingues de Kribi. En dehors de quelques perturbations du fait de la pluie, presque pas d'absence enregistrée. On a repris les cours, tout le monde est là. Tous les enseignants programmés de cette matinée sont en place, en poste pour vérifier dans les salles de classe. Le personnel administratif est là, la prise en main s'est bien déroulée. Les classes qui étaient un tout petit peu surchargées ont été éclatées avec la réalisation de notre bâtiment R+1. Les élèves et les enseignants ont tous répondu présents. Les cours se déroulent normalement.
L'ambiance à l'école primaire d'application du Kribi-Centre confirme bien le redéploiement dans le primaire et la maternelle. L'assiduité générale du jour présage des enjeux de ce trimestre. Ayant constaté les défaillances du premier, les élèves rectifient le tir au deuxième trimestre pour asseoir maintenant leur stratégie d'apprentissage au troisième trimestre. Leçons, exposés, activités sportives et parfois évaluations auront meublé les premières heures du retour de ces disciples de Charlemagne. Le train de l'année scolaire vient de quitter sa deuxième gare. We stay in education to say that in the North Region, school resumption for the second term of the 2019-2020 school year is effective as classes kicked off hitch-free in various schools. Equally at Government School Plateau in Garwa, which recently witnessed a fire incident. Joycey Malakangang visited the school and now reports. First lessons of the day in the class from 3 at Government's Bilingual High School in Galbije, where students and teachers, like in GBH's Garwa and elsewhere in the region, answered present to school bells. About 80% of the students present and about 75% of the teachers present. And that this morning, even though with the difficulties in the climate, we had an encouraging number. Same effervescence and even more advanced at Government Technical High School Marwari, where students were welcomed with a sequence evaluation in philosophy. Alongside secondary schools, primary institutions in the North Region, such as Government School Plateau in Garwa, which recently lost some didactic materials of the class of Cours Moyen 1 in a fire incident, have equally embarked on the race for the second term, said to be crucial and decisive. Des conseils, la communauté éducative en aura besoin face au challenge du deuxième trimestre. Une adresse à un spécialiste en développement personnel, généralement connu sous le nom de coach. La tendance née au XVIIIe siècle aux États-Unis d'Amérique se répand sous nos cieux. La percée du phénomène, c'est dans le feuilleton de la semaine que signe Daniel Menanga. Oui, madame, entrez. À la recherche du mieux-être, on se découvre. Un souci, oui. C'est quoi? Avec mes relations, je me fâche très vite. La prise de conscience, puis le recours à un spécialiste. Ce que vous devez faire, c'est déjà penser positif. Penser que vous êtes bien dans votre peau. Oui. Et puis, prendre du recul quand on vous fait une critique. C'est cela, le développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas gérer leurs émotions. Alors, les émotions négatives vous détruisent, c'est-à-dire ça vous amène au stress. Le développement personnel, c'est carrément quelqu'un qui est là, qui est comme s'il était en hibernation. Et puis après, il découvre ses potentialités, ses compétences. En fait, c'est une sorte de consultation avec un psychologue d'un autre genre. Les gens qui se développent sont capables de coacher les autres. D'autres me disent, mon mari me dit, waouh, tu as changé au niveau du comportement. Tu es devenue plus ouverte. La quête de l'épanouissement personnel est un vaste domaine. Il y a deux types de coaching. Il y a le coaching de groupe et il y a le coaching individuel. Depuis le XVIIIe siècle, les États-Unis d'Amérique expérimentent la pratique. Avec l'évolution du moyen de communication, le développement personnel s'impose dans notre quotidien à travers ces vidéos motivantes qu'on partage et on s'y reconnaît un peu tous, n'est-ce pas? Autre volet de l'actualité, nous sommes à la haute juridiction, la suite du contentieux préélectoral pour les municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Attendu, l'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême qui va trancher les nombreux recours enregistrés, des recours introduits en appel après le verdict du tribunal administratif. On fait le point avec Thérèse Yolande et Dima.
L'arbitrage de la Chambre administrative de la Cour suprême représente un grand espoir pour certains candidats recalés, mais désireux de prendre part aux élections municipales du 9 février 2020. Depuis les verdicts rendus par les tribunaux administratifs, plus de 70 recours ont été introduits au greffe de la haute juridiction par de nombreux partis politiques dont le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le Social Democratic Front, le Front pour le salut national du Cameroun, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale et l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Des partis déçus par les verdicts rendus par les tribunaux administratifs. Nous avons introduit effectivement des recours parce que nous pensons que la décision qui a été rendue contre l'UNDP n'était pas juste et nous pensons pouvoir nous rattraper au niveau de la Cour suprême. Au rang des motifs évoqués par les requérants, la contestation de candidature de candidats appartenant encore à un parti politique et étant investis par un autre et les erreurs matérielles. Nous revendiquons déjà ce que nous avons perdu au niveau des Pitois, ce que nous avons perdu au niveau de Garoua 2, parce que nous pensons que c'est injustement que nous avons perdu cela, étant donné que les pièces que nous avons fournies étaient des pièces authentiques. Les requérants ont 15 jours pour interjeter appel après les verdicts rendus par les 10 tribunaux administratifs du Cameroun. 5 jours sont par la suite accordés aux différentes parties pour la préparation des mémoires de défense avant la convocation d'une audience de règlement du contentieux. Stabilizing Cameroon's trade balance has been in the focus in recent times, with trade experts insisting that industrialization is the only way out. They also add that promoting the consumption of made-in-Cameroon goods should not just be a matter of talk, but also increased strategies and policies put in place to enforce the initiative. Clarice Arey-Takang reports that it is among the ventures many expect the state to embark on in 2020. A trade deficit in the red years in a row. Cameroon's import-export affair has remained worrisome, exporting products whose prices are fixed on a global scale and because of which the slightest fluctuation affects the local economy. Firstly, to change the structure of our external trade, we have to produce more here in Cameroon, and we have to consume firstly what we produce here, to have a lot of industry here that can transform our product. Studies from the National Institute of Statistics indicate that an increase in imports of goods and services took the GDP 5 points back in growth in the second quarter of 2019. Goods went up 20.5%, while services rose by 19.8%, the report revealed. The agriculture, paper, chemical and textile industries are amongst those which registered the highest volume of entries. Some widely consumed commodities equally figure. Experts argue that buying products from foreign markets which do not add value to the country's economy is a no-no. With the state in the driving seat of the much-needed change, they insist that concrete action should follow the talk. The state have to do everything to put in our country the strategy to consume firstly what we produce here. So the state have to put in place a public policy to industrialize our production and to encourage the private initiative. While exporting more finished goods in considerable quantities is still a challenge, trade specialists also recommend investing in sectors and the processing of specific products with an unmistakable appeal on world markets. Maintaining a stable trade balance, they affirm, should be grounded on importing only what cannot be produced locally, thus serving as impetus for the growth of the domestic manufacturing base. And we now take you to the East region to find out how the population there is coping with the frequent power outages. Elizabeth Mbone-Agbo reports. The people of Abombang in the Opanyong division have been experiencing persistent blackouts for the past 2 weeks. In Betwa, the electricity supply has been epileptic for several months now. Other localities in the East region can count the number of days they enjoy electricity supply. For the first time in the history, Atok have never have electricity. An electrician. For the 2 weeks, my workshop is locked up.
I cannot even have a franc to maybe sponsor my children in school. There's no way. Conscious of the prevailing situation, the Minister of Water Resources and Energy was on the field with good news from the head of state. Gaston Ilundu Isomba, accompanied by the Minister of Public Service Joseph Lee and the East Regional Governor, told the people that come the next 24 months, the East region will enjoy constant electricity supply via the Southeast Interconnection Electricity Project. I'm very happy because electricity is a base of any development. Our activities will progress. This project is very, very welcome. We are hoping that we will have enough electricity. These projects, to go operational by the 15th of this month, will employ over 150 youth from the East region. Also, upon completion, the cost of kilowatt of electricity will considerably reduce to 45 francs CFA. Nous voici en religion dans la région du Sud. La famille Samuel Enamemba, ancien maire de Bolova, remercie le Seigneur. Culte d'action de grâce couplé à la cérémonie de la pose de la première pierre de la paroisse EPC là-bas. Hommage rendu en présence de nombreux invités spéciaux. On fait le point là-bas avec notre reporter Flavien Zobo. Deux axes majeurs ont meublé ces moments d'action de grâce. D'abord, le culte de circonstances, conduit par un collège d'hommes de Dieu. Tous reconnaissent en Samuel Enamemba, décédé il y a cela 13 ans, un homme aux grandes qualités qui a consacré sa vie à la promotion de l'Église du Christ, telle que lui avait recommandé son père. Les fils du défunt ne sont pas en reste. Le merci que nous disons à Dieu doit être palpable, on le vit. Et on le vit comment? C'est en s'engageant totalement à l'évangélisation. C'est une façon de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits de papa dans l'église EPC. Donc nous sommes vraiment très satisfaits de ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est une reconnaissance purement spirituelle. L'autre temps fort est consacré à la pose de la première pierre de la paroisse EPC portant son nom, Samuel Enamemba. Le constat Kourousso-Kivi est venu participer à l'œuvre de l'évangélisation dans la ville de Bolova, qui est un chef-lieu de région. Et en compagnie de nos frères qui d'ailleurs nous ont entourés durant cette cérémonie. On commémore l'image de quelqu'un qui a servi Dieu. Et c'est écrit dans les Saintes Écritures, la bénédiction ira à ceux qui honoreront la mémoire des disparus. Cet événement, marqué par la présence de nombreux invités, a été coloré par des chants et des cantiques d'adoration, preuve d'une vitalité exemplaire qui caractérise les chrétiens de cette jeune paroisse. Des rochers remplis d'histoire dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord. Madame, Monsieur, nous voici dans la page magazine du 12h. Nous allons découvrir la localité de Moutourwa Badjava. Et notre guide dans cette mi-journée, c'est Barbara Padjama. Une signature naturelle, une sculpture éternelle. Ce chantier archéologique est l'une des particularités du vaste site Moutourwa Badjava. Un terrain de vie occupé par une entité du grand peuple Giziga. La vie a apparu ici depuis le XVe siècle. Ses pattes, la civilisation, confortent les vestiges d'une occupation. Une constellation de meules servant à moudre le grain autrefois. Les tables meulières, une utilisation assez atypique de l'environnement avec ces bancs rocheux qui sont ravinés, qui servaient de meules. Sont des instruments pour moudre les grains. Les stigmates d'un rocher écrasé par un peuple de sédentaires. Les Giziga de Moutourwa Badjava sont regroupés en 7 villages, protégés par Msengung, le rocher béni de Dieu. Le doigt levé, ce bloc avertit sur la richesse mystique de sa racine. Des serpents et des félins inoffensifs, disent-ils, habitent là depuis des générations. Lorsqu'il y a les fusées, ils viennent jusqu'ici. Parce qu'ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du sang, ils ont besoin de la nourriture, nous les donnons. Moutourwa Badjava, un musée archéologique où on peut exploiter une littérature anthropologique et historique. Nous avons pensé dans un premier temps de faire de ce site, dans le sens de le valoriser, un centre d'interprétation archéologique. Dans le Mayokani, Moutourwa Badjava est resté authentique dans sa tradition et c'est aussi ça, son charme.
Moutourwa Badiava, une destination touristique que le 12h vous conseille vivement, madame, monsieur. Quand le sport et la politique font bon ménage, promouvoir le vivre ensemble et sensibiliser les jeunes sur l'importance du vote. Objectif visé par un tournoi organisé ce week-end à Yaoundé. L'initiative est du collectif Tous derrière son excellence Paul Biya. La rencontre finale s'est jouée ce dimanche au stade Paul Biya de la Briqueterie. On fait le point avec Gaëtan Tchanga. Apothéose après 2 semaines de compétition, le stade Paul Biya de la Briqueterie a accueilli plus de 10 000 spectateurs. Ceux-ci ont vécu les émotions d'un seul procule au football. C'est une activité régalienne de la commune de Yaoundé 2e qui est proche de ces populations, surtout jeunes. Nous avons une association très dynamique dans notre arrondissement, le collectif Tous derrière le président Paul Biya, qui a organisé cette activité déjà pour réunir les jeunes de ce quartier, de notre arrondissement. Nous sommes donc là pour accompagner ce collectif dans cette quête de rassemblement de tous les Camerounais, de tous les jeunes. La 6e édition du tournoi Festin Noël était l'occasion pour le collectif Tous derrière son excellent Paul Biya d'inviter les électeurs à plébisciter les listes du RDPC lors du double scrutin du 9 février prochain et renforcer les liens affectifs. Ce que je vise à travers ce tournoi, c'est de sensibiliser la majorité des jeunes à savoir que le président Paul Biya, c'est l'assurance tout risque pour notre pays. La finale opposant FC Beauce de Rose-Vêtue à 18 avril, maillot noir a été remportée au tir au but par l'équipe de 18 avril. And that's the end of this edition of the Midday News on the CRTV. Thanks for trusting. See you again tomorrow, God willing. See you tomorrow, Doudou. À demain, Kintabel. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Excellente journée à vous. Un rendez-vous en 2020, du 13 au 15 janvier à l'hôtel de ville de Yaoundé. Un événement, le colloque national sur la modernisation de la fonction publique camerounaise, état des lieux, défis et perspectives. L'événement est placé sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya.